Béni soit Père éternel, notre Dieu, nous te bénissons car tu es Dieu, tu es le roi des rois. Merci pour le temps que tu nous as accordé en toi, pour toi, que nous sommes en train de servir. Remplis-nous de toi, de ta bonté, de ton esprit. Mobilise le ciel pour l'intérêt, Seigneur notre Dieu, de ton peuple, afin que la terre soit inondée de ta bénédiction. Seigneur, à travers ma bouche, tu as béni des milliers de personnes. Je demande qu'en ce jour, ce que je déclare sur la vie d'une personne, que cela lui apporte la bénédiction. Ainsi, sous cette mélodie, nous voulons te chanter, t'adorer, te louer en disant que tu es merveilleux. Béni soit les noms, béni soit les noms, béni soit les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Adorons, adorons les noms, adorons les noms, adorons les noms du Seigneur Jésus. Oh oui, Jésus est le même. Oui, toujours le même. Adorons les noms du Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia. Nous disons merci à Yahweh parce qu'il est merveilleux, il est le roi des rois. Nous voulons partager encore la parole de l'Éternel. Que l'Éternel Dieu te bénisse à ces moments que nous voulons partager la parole de Dieu. Nous lisons dans les livres des Rois chapitre 22 où nous allons puiser notre matière de cet après-midi. Je te bénis déjà toi qui nous suis et je dis que Jésus revient bientôt. Prépare-toi de rencontrer Jésus dans sa gloire car il revient. Il est là vraiment au point de l'œil. Tu ne sais pas encore le voir, mais moi je suis venu te certifier en ces jours plutôt que Jésus vient. Le temps est devenu très compliqué sur la terre des humains. Je te dis bien bien que Jésus va revenir. Peut-être tu ne t'attendais pas que nous puissions parler de cela aujourd'hui, mais laisse-moi te le dire, Jésus va revenir. Alors, aujourd'hui, je vais m'adresser à une personne, celui qui est en train de nous entendre. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de nous entendre, qui ne connaissent pas peut-être en français ou qui ont du mal de digérer la langue française. Mais je crois que demain et après-demain, nous allons nous y faire, que nous puissions mélanger les langues parce que nous parlons à un monde. Nous ne parlons pas que ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui nous entendent, mais je crois qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent de partout de la terre. Nous bénissons vraiment Jésus et que le nom de Yahweh soit béni et que tu puisses être béni en ce jour. Nous lisons la parole de l'Éternel comme je venais de lire. Nous venons de lire dans le livre de 2 Rois chapitre 22 et nous allons lire seulement quelques versets et puis le reste, l'Éternel Dieu va prendre relève. La Bible nous dit ceci. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait plutôt Judida. Bonjour. Sa mère s'appelait Judida, fils d'Aja de Botkan. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshlam. Il lui dit, monte vers Ilkuja, le souverain sacrificateur, il amasse l'argent qui a été plutôt apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du ciel ont recueilli du peuple. On remettra de l'argent entre les mains de ceux qui sont chargés
de faire exécuter l'ouvrage de la maison de l'Éternel. Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel. Pour le charpentier, le manœuvre et le maçon pour les achats de bois et de pierres, des dalles nécessaires aux réparations de la maison. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons partager ces thèmes que l'Éternel Dieu nous a si donnés aujourd'hui, qu'on ne s'attendait même pas peut-être que j'allais parler de la parole de Dieu aujourd'hui et qu'on allait parler de ces paroles. La Bible nous a donné ces versets dont l'Éternel Dieu nous a inspiré que nous puissions partager. Alors, notre thème, c'est la réparation du temple de Josias. La réparation du temple. Pourquoi nous voulons parler de la réparation du temple? Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, nous voulons parler de ces choses. À l'époque ancienne, le temple de l'Éternel était endommagé. Le temple était endommagé, pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées à l'époque, avant même que Josias ne devienne roi. Et il y a eu beaucoup de choses bizarres qui s'étaient faites. Pourquoi? Parce que Josias, tout d'abord, est de la descendance de David. Alors, il est venu après tant d'autres rois qui ont commis tant d'erreurs, tant de sarcasmes, qui ont détruit les temples. Alors, Josias, inspiré par Dieu, il voulait faire réparer les temples. Le temple, c'est le lieu du culte. Le temple, c'est le lieu de rencontre de l'homme et Dieu. À l'ancienne alliance, premièrement, j'utilise comme le temple le lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Pourquoi la Bible nous dit, lorsque Salomon construit le temple de l'Éternel, il dit à chaque instant qu'on t'invoquera en ces lieux, Seigneur, tu exauceras. C'est-à-dire, les lieux de temple, le lieu de culte étaient les lieux de l'exaucement. Je peux aussi dire qu'en ce jour, les lieux du culte, c'est un lieu de l'exaucement. Quand les uns les autres s'assemblent dans la maison de Dieu pour prier, c'est un lieu de l'exaucement. Le lieu où les uns les autres viennent présenter devant le Seigneur leurs requêtes et leurs problèmes. C'est pourquoi je vous avais dit il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si je l'ai déjà dit sur YouTube, et que j'ai dit parmi les définitions de la prière qu'on a, très souvent les gens définissent la prière comme un dialogue entre l'homme et Dieu. Mais lorsque l'Éternel Dieu commençait à m'inspirer certaines choses, il a recadré un peu certaines choses. Il a dit, pourquoi dites-vous simplement que la prière c'est un dialogue entre l'homme et Dieu? Est-ce vrai que la prière c'est un dialogue? Bon, quelque part, ça peut se signifier, mais dans un autre tableau de la vie, la prière n'est pas un dialogue. Mais la prière, Dieu m'a mené dans une dimension de comprendre que la prière est un moyen par lequel l'homme présente ses besoins à Dieu. Là, c'est un. Deuxièmement, la prière, c'est le canal par lequel l'homme ramène les éloges et l'adoration auprès de Dieu. La prière, c'est un moyen par lequel l'homme présente ses besoins à Dieu. Parce que nous avons beaucoup de types de prières. Nous avons des prières de lamentation. Dans la prière de lamentation, c'est l'homme qui pleure. Nous avons des prières de pénitence. Nous avons des prières de la plénitude du Saint-Esprit, c'est-à-dire une personne invoque. Mais la prière qui est très souvent comme une prière de dialogue, c'est une prière de consultation. Lorsqu'un homme se lève pour consulter Dieu. D'ailleurs, je vais te dire, la plupart des chrétiens qui vont à l'église n'ont jamais entendu Dieu. D'eux-mêmes, ils n'ont jamais vu Christ. Ils n'ont jamais entendu donc la voix audible. C'est-à-dire, un dialogue se passe lorsque deux personnes échangent. Donc, dans la prière, il y a une grande difficulté qu'il y ait deux personnes qui échangent. Mais du moins, il y a la simple possibilité et que lorsque nous prions devant Dieu, qu'il y ait aussi le changement et que tu parles et puis l'Éternel Dieu te répond par parole. Mais la prière dans la grande profondeur n'est pas qu'un dialogue. Parce qu'il y a des fois quand nous prions devant Dieu, nous ne dialoguons pas. C'est nous qui présentons nos requêtes à Dieu. Est-ce que quand toi tu as prié, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand toi tu as présenté à Dieu tes requêtes, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Rien du tout. C'est toi qui as parlé et puis quelque temps tu as vu l'exaucement. Mais ce n'était pas un dialogue. C'est toi qui as parlé. C'est parfois même quand nous parlons à nos papas, à nos parents, nous ne dialoguons pas. Nous leur disons, nous leur présentons simplement nos problèmes. Je dis, papa, j'ai telle situation. Il part, tu pars. Et puis après un jour, il répond, soit il ne répond pas non plus. Dieu était ainsi. Alors le temple de Dieu était endommagé. Le dernier Dieu voulait
que son temple soit réparé. Pendant que le temple était endommagé, Josias n'était pas encore né. Josias qui vient naître, il devient roi à l'âge de 8 ans. Bien aimé, cet enfant qui est né et devient roi à l'âge de 8 ans, qui n'a même pas encore connu l'adolescence, donc à l'âge vraiment de l'enfance, il a la royauté de gouverner l'Israël qui est la nation de Dieu. Pourquoi on va remettre la responsabilité à un enfant? C'est pendant que la Bible nous dit il n'est pas bon qu'un roi soit un enfant, qu'un prince se comporte comme un enfant quelconque. Il faut qu'il soit mature. Mais pourquoi on vient remettre la royauté à un enfant? Premièrement, je ne parle pas qu'il était aussi coaché, mais je parle tout d'abord de l'esprit supérieur qui était en lui. Bien aimé, malgré ton âge, cherche à avoir l'esprit supérieur. Malgré ta dimension, malgré tes relations, malgré ta connaissance, cherche à avoir un esprit supérieur. Ce n'est pas seulement le vieux qui doit dominer, ce n'est pas seulement le père qui doit dominer. Nous avons eu, nous, au Congo, un président, il était devenu président, si je ne m'abuse, à l'âge de 28 ans. 28 ans, il était président d'un grand Congo. D'un grand Congo. Si grand et si puissant, si riche. Mais un jeune homme l'a géré. Pourquoi? Parce que le pouvoir de la gérance ne regarde pas ton âge, ne dépend pas de ton âge. Le don et la responsabilité ne dépendent pas de ton âge. La sagesse et la grâce de Dieu n'ont pas besoin de l'âge. Parce que la Bible nous dit, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Il y a des gens qui sont vieux, qui ont des cheveux blancs, attention, ils ne sont pas si sages parfois qu'un petit qui est dans la rue. Il y a de petits qui sont petits, mais qui sont sages, qui ont la capacité de gérer les choses, qui ont la capacité de comprendre les choses, qui ont la capacité de changer les choses. C'est pourquoi je vous dis, vous qui êtes père, vous qui êtes leader, vous qui êtes encadré, ne méprisez pas les jeunes gens qui sont dans vos églises. Ne méprisez pas la jeunesse. Ne méprisez pas les gens que vous voyez là-bas. Ne croyez pas parce qu'ils sont si jeunes, qu'ils sont inférieurs à vous, aux multiples mots. Non, tout simplement peut-être les temps que Dieu attend d'eux n'est pas encore arrivé. Ou encore c'est toi qui n'as pas compris la variété qui se trouve en eux. L'église d'aujourd'hui est devenue l'église trop systématique, l'église hiérarchique. Avant que les choses ne se fassent, il faut que le pasteur collabore avec son pasteur, et puis le pasteur parle avec son partenaire pour que les choses avancent. Écoutez, l'église de l'époque ancienne était une église puissante parce que c'était une église qui était basée sur la consultation de Dieu. Les gens ne parlaient pas d'eux-mêmes, les gens ne parlaient pas avant que Dieu ne parle. Il fallait que Dieu parle pour qu'un serviteur de Dieu parle. Aujourd'hui, Dieu ne parle plus, mais plutôt ce sont des collaborateurs, ce sont des partenaires, ce sont des stratèges, les sages et les intellos, les politiciens et les docteurs. Les docteurs, non même de la loi, mais les docteurs en théologie, les docteurs dans les histoires, les autres. Et autre chose, les licenciés qui sont là en train d'argumenter les choses, qui sont des faux, comment je les appellerai, des faux conseillers, qui n'ont même pas la capacité d'Achitophel. Nous avons besoin, s'il n'y a pas la prophétie, nous avons besoin d'Achitophel pour nous aider à comprendre, pour nous aider à voir de loin. Homme de Dieu, rentre dans la consultation de Dieu. Homme de Dieu, reviens dans les programmes de Dieu. Homme de Dieu, retourne dans les calculs de Dieu. Homme de Dieu, recherche encore Jésus. Recharge encore Jésus. Tu ne peux pas faire quelque chose sans que l'Éternel Dieu n'ait été ordonné. Aujourd'hui, plusieurs gens m'appellent orgueilleux. Bon, il y a certaines personnes qui commencent à me dire déjà, ah, papa, combien orgueilleux. Ah, excusez-moi, si tu es devenu orgueilleux, on ne te comprend plus. On t'appelle à gauche, tu ne veux pas venir. On veut que tu viennes ici, tu ne veux pas venir. Mon problème, c'est comment je viendrai. Un jour, l'un de mes amis, que je citerai le nom, ce n'est pas mauvais, le frère Samuel, que j'aime beaucoup, tonton ça, qu'on appelle toujours bon tonton, il m'appelle. Ça m'appelle Katoukou. Il dit, oh, est-ce que mon frère, tu ne peux pas venir prêcher à l'église? Je lui dis, ok, je viendrai prêcher, mais je viendrai dire quoi? Prépare les thèmes. Et tu dis, moi, préparer les thèmes, qu'est-ce que je vais préparer? Prier, soit je prie à Dieu, si Dieu me donne le thème, je viens. Ou encore, c'est vous qui m'amenez votre thème selon votre programme. Je n'ai pas à dire si Dieu ne me dit pas. Je ne suis rien, je ne suis qu'un humain. Mais vous êtes tellement expérimenté, vous avez gobé la Bible. On ne peut pas gober la Bible. Écoute, on ne prêche pas la Bible, on prêche les dieux de la Bible. La Bible, c'est un livre de référence. Écoute, nos pères, nos ancêtres ont invoqué ces mêmes dieux sans avoir cette Bible.
Tout simplement, moi, je vis permettez-moi de dire, de fous. J'ai vu des fous dire, lorsqu'on dit Nzambe Mpungu en Kikongo, et on dit, c'est-à-dire Dieu de fétiche. Qui vous a dit ça? Où est-ce que vous avez gommé ça? Où est-ce que vous avez compris ça? Parce que Mpungu, plusieurs personnes appellent le Mpungu comme leurs histoires là où ils mettent les gens pour compliquer. C'est ça? Non. Mpungu veut dire puissance. Mpungu veut dire puissant. C'est pourquoi ces choses-là sont appelées des Mpungu. C'est comme ce sont leurs puissances. Mpungu ne veut pas dire occultisme. Mpungu ne veut pas dire magie. Nous, nos ancêtres, ils n'ont pas invoqué les dieux de magie. Ils n'ont pas invoqué plutôt les dieux de la sorcellerie. Non, non, non. Ils ont invoqué les dieux puissants. Nzambia Mpungu, arrêtez des mensonges, vous qui nous faites ça. Nzambia Mpungu ne veut pas dire Nzamba Kisiri ou Nzamba sorcellerie. Non, Nzambia Mpungu veut dire les dieux puissants. Et quand on dit Nzambia Mpungu, on dit les dieux tout puissants. Tulendo veut dire colère, la grande puissance. Lolendo, colère. Dieu tout-puissant. C'est ça, Nzambe Mpungu Tulendo. Nzambe Mpungu, les dieux puissants. Nous, nos pères ont invoqué ces dieux-là. Ils l'ont connu parce que Dieu se révèle. Dieu ne s'étudie pas dans la Bible. La Bible, c'est un livre de référence. Ce que tu lis ici, tu vas chercher maintenant que Dieu te parle, que Dieu t'oriente. C'est ainsi que tu vas comprendre la Bible. C'est ainsi que tu vas maîtriser la Bible. Aujourd'hui, les gens sont en train de détruire la parole de Dieu. Bien-aimé, le temple était détruit. Le temple était renversé. Joseph n'avait que 8 ans. Mais lorsqu'il devient à l'âge de 18 ans, il regarde le temple et il dit, ce n'est pas possible. Non, il faut que ces lieux soient arrangés. Il va recueillir toutes les dîmes, les offrandes et toutes les choses qui étaient dans l'église. Aujourd'hui, les pasteurs, après les cultes, ils prennent de l'argent, ils vont chez les cambistes, ils donnent de l'argent, et puis cet argent, ils prennent ça, ils mettent dans leur compte en banque. Beaucoup de pasteurs enfants. Et quand il faut construire l'église, les pasteurs, vous avez combien de immeubles à Kinshasa? Le pasteur, vous avez combien de églises? Combien de vos propres biens? Vous avez combien de vos propres biens? Je dis bien, vos propres biens. Combien vous les avez? Mais pour construire une église, pour seulement acheter une église, il faut que vous puissiez emprunter. Il faut que vous puissiez demander à chaque instant. Vous faites la honte de l'église, pasteur. Vous êtes devenu tellement amoureux de l'argent. Où est-ce que vous irez avec vous? Qu'est-ce que Dieu vous a dit quand il vous avait appelé? Pourquoi cherchez-vous trop d'argent? Pourquoi vous voulez devenir des millionnaires? Qui vous a dit que les pasteurs sont appelés à être millionnaires? Ce ne sont pas des chercheurs des âmes. Qui est un berger? Est-ce qu'un berger a une maison? Un berger dort dans la rue, un berger dort dans la savane, un berger doit dormir dans la savane. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsque Jésus fut né, lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus naît au milieu de la nuit, à 0 heure. La Bible nous dit, pendant que Marie vient d'accoucher Jésus, il y avait des bergers aux champs qui faisaient paître les troupeaux. Quand est-ce que le berger ira dormir dans sa maison? Le berger a le devoir d'aller paître les troupeaux. Il peut avoir une maison, c'est un lieu pour garder les vêtements, pour garder quelque chose. Ce n'est pas pour avoir plus de millions. Le berger a le souci des brebis. Le berger a le souci de la parcelle, de l'enclos de l'église. Mais vous, l'église, qu'est-ce que vous êtes devenu? Le pasteur, vous passez de communiquer à l'église, soutenez-nous, soutenez-nous. J'ai vu de ces choses, des pasteurs qui ont dit qu'ils ont 80 parcelles à Kinshasa. 80 parcelles. Mais lorsque vous voulez acheter le terrain pour l'église, vous faites passer les communiqués. Mais dans ces parcelles-là, vendez ne fût-ce que 2 dans des endroits qu'il faut. Mais ne fût-ce qu'une seule parcelle. Il y a des parcelles qui coûtent, des parcelles qui coûtent 1 million. Pendant que vous les avez 80, vendez seulement une seule parcelle. Même 2, vous achèterez le terrain de l'église et vous construirez. Le centenier romain a construit pour lui seul une église. Est-ce que lorsque Jésus était venu, lui avait dit, toi tu as ravi la bénédiction des autres? Non, construisons l'église. Faisons nous-mêmes, battons-nous nous-mêmes. Nous avons la capacité. Vous en avez. Pasteur, arrêtez ces choses. Moi, j'ai vu des églises être dépeuplées à cause des demandes excessives de l'argent. Moi, j'ai vu des personnes. J'étais un jour parti dans un salon de coiffure chez mon ami Guy Nyoba. Il était en train de me coiffer. Avant même que moi je n'arrive, j'ai rencontré une sœur qui était là assise. Pendant que j'arrive, le frère qui me dit, apôtre, cette sœur ici attend la prophétie, adore la prophétie. Donc telle qu'elle est là, elle a besoin de la prophétie. Pendant que je l'ai regardé, Dieu me dit, ne le prophétise pas. Parce qu'elle a déjà des prophéties, c'est quoi elle doit croire. Mais elle ne croit pas. Dites-la de croire des anciennes prophéties.
Ce que je lui ai dit, l'Éternel Dieu m'a dit de te dire, crois aux anciennes prophéties et mets en pratique ce que Dieu t'avait dit. Ta réussite est rattachée à ce qu'il t'a déjà dit. J'avais aimé. Et puis la sœur, quand je lui ai posé la question, tu pries où? Elle me dit l'église où elle priait. Elle dit, j'étais dans une église, j'ai quitté parce que là-bas, j'ai vu des choses un peu anormales. Je suis allé dans une autre église que j'aime le pasteur, il prêche bien, il est bon, puissant. Mais c'est que je n'ai pas aimé beaucoup de paniers d'offrandes. Après beaucoup de paniers d'offrandes, ce que je vis encore, c'est qu'ils ont fait, je ne sais pas, le pancarte là, des panneaux publicitaires, ils ont dépassé $1 500. Moi, je sais que le $1 500 valait le coup. Par rapport aux dépenses, nous sommes serviteurs. Moi, je vous dis vrai. Nous avons des dépenses que nous effectuons. On a eu une retraite à la maison chez moi. On a fait des dépenses, on a atteint près de 150 000. On a mangé, tout ça, tout ça. Je savais déjà, on a fait une nuit de prière. On a dépensé aussi de l'argent. On a dit près de 100 000 pour une seule nuit. C'est pour dire que je sais les dépenses. Mais dis-moi, on ne peut pas faire à chaque instant des demandes et des emprunts. L'église, c'est la honte. La Bible nous dit, Josias qui dit, la sœur plutôt qui quitte d'abord l'église. Il dit, il n'y a pas, j'ai quitté l'église. On ne demande pas de l'argent comme ça. J'ai compris que la sœur était mal affermie. Mais le problème aussi qui avait fait sauter la sœur de l'église, c'est quoi? C'est tout simplement parce que le pasteur, en non, il ne veut pas sortir. Aussi fait que nous cherchons les bénédictions de l'église, que l'église soit bénie, que l'église contribue à la construction de l'église. C'est bien, c'est très bon, mais n'en dépassons pas les bornes. Pasteur, n'en dépassons pas les bornes. Je vous dis vrai. Il y a des pasteurs qui touchent des dîmes de $50 000. Non pas des dîmes du mois, mais une seule personne qui te l'a donné. C'est un droit. Je vous ai un jour parlé de la dîme, mais je ne l'ai pas parlé sur WhatsApp, je l'ai parlé sur YouTube. Plutôt, je ne l'ai pas parlé sur YouTube, mais sur WhatsApp. Un jour, j'en prêcherai sur YouTube, vous comprendrez ce que c'est les dîmes. Vous saurez ce que cela veut dire. Nous-mêmes, nous en payons. Nous en payons. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Je connais un homme de Dieu qui gagnait de l'argent. Moi, j'ai vécu avec lui pendant des années, pendant des mois, presque une année, presque ou encore plus. Mais le pasteur n'a même pas pu acheter une seule chaise. Je dis bien une seule chaise pour son église. Il n'a pas pu, mais il gagnait, je dis bien chaque jour de l'argent. Je dis chaque jour de l'argent. Toutes les chaises, ce sont d'autres personnes qui les ont achetées. Mais lui n'a rien acheté. Rien du tout. Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi ça? Où est-ce que vous allez avec? C'est pourquoi l'église aujourd'hui, on a la honte. On a la honte. À chaque instant, les pasteurs. Cependant que nous avons aussi parfois la capacité de faire certaines choses. N'attendons pas seulement qu'on demande. N'attendons pas seulement de l'autre côté. N'attendons pas seulement certaines choses. Tu as la capacité de faire des choses que parfois les autres ne peuvent pas faire pour toi. Ne ramenez pas la honte à l'église. La Bible nous dit, Joseph fait construire le temple pour aller vite. Le temple, il dit, premièrement, prenez de l'argent qui se trouve entre les mains des sacrificateurs, de deux hommes qui ont gardé, afin que cet argent serve pour ceux qui travaillent dans le temple, pour le manœuvre, pour le charpent de toutes choses, afin que cela serve pour acheter du bois, pour que ces gens-là aussi mangent, pour qu'ils soient aussi payés. Pasteur, payez les gens-là, ces gens-là qui sont avec vous. Payez ceux qui construisent, ceux qui travaillent. Pasteur, je vous appellerai, moi qui vous parle, je suis un apôtre, je suis un serviteur de Dieu. Je sais ce que je dis. Vous savez les frères qui dorment à l'église là? Parfois vous essayez un peu de les critiquer. Fainéants, vous ne cherchez pas du travail. Si vous prenez les Maguéniens qui gardent votre église, vous lui payerez combien? Parfois ce n'est pas moins de $200, c'est dans les $500. Mais les frères qui dorment à l'église, les intercesseurs, ce sont eux qui prient chaque nuit, Seigneur l'église, Seigneur, 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 Seigneur. Parfois, ils mangent chez eux. Parfois, ils dorment, ils ont des difficultés. Ils demandent chez les uns les autres. Et puis après, quelques temps, quand vous passez à l'église, et pendant la prédication, vous dites, vous allez demander chez les uns les autres. Mais c'est vous qui les repoussez. Si vous prenez les fils qui ont la responsabilité des semours et du riz pour eux, vous savez combien ça va les aider? Vous savez combien ces gens-là vont exceller avec Dieu? Pour vous, pour l'intérêt de votre onction. Et ils gênent. Dieu les a menés à l'église. Vous dites, ce sont mes enfants que je forme. Vous les formez pour devenir comme vous. Et l'église de demain. Si l'église d'aujourd'hui s'est empirée de tout ce qui se passe, c'est parce que l'église d'hier était comme ça. C'est parce que hier, vous les parents, vous avez dit déjà, bon, vous savez, ceux qui vous ont encadré là,
vous encadrez comme ça et vous vous encadrez pilement ce que vous encadrez comme ça. Et l'église de demain deviendra beaucoup plus détruite que celle d'aujourd'hui. Prenez le temps, rebâtissons l'église. C'est pas l'église qui sera rebâtie aujourd'hui dans notre époque, c'est cette église de puissance. Non, c'est cette église que Dieu a besoin des âmes gagnées. Rebâtissons l'église, regagnons les âmes, retournons à Christ, reparlons de Jésus, reparlons de la parole. La Bible nous dit lorsqu'on a rebâti le temple, on est allé retrouver les tables de loi. Lorsqu'on a retrouvé les tables de loi, les rois ont lit les tables devant sa vie, devant sa personne, les rois qui grattent la tête, qui déchirent ses vêtements, qui découvrent la vérité, car la Bible nous dit, Dieu envoya la vérité et la vérité les sauva. C'est par la vérité qu'on est sauvé. Père, pardonne-les, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Il dit, la vérité est la clé du salut. La vérité est la clé de la délivrance. Lorsque le roi découvre la vérité, parce qu'il n'y avait pas de prédicateurs, parce que le temple était détruit, le roi ne connaissait pas la vérité. Le roi qui va découvrir la vérité et qui découvre que la loi de Dieu est obligée, que les gens se comportent autrement que la Bible. Le roi dit, oh, c'est méconduit. Ce n'est pas comme ça Dieu attend de nous. Comment ils l'ont compris? C'est parce qu'ils avaient retourné le temps dans l'ancienne période. Ils ont rebâti les temples. Ils sont allés découvrir la vérité. Hommes de Dieu, rebâtissons les temples. C'est quoi les temples dont je parle aujourd'hui? Rebâtissons la parole de l'Éternel. Rebâtissons l'église de Dieu. Rebâtissons l'église de l'Éternel. Ne rebâtissons pas seulement en construisant des hauts murs. Ne rebâtissons pas en créant des sculptures attirantes, avec des lampes décorantes, avec une parole je ne sais pas, spectaculaire, des prophéties. Je vois ta mère, je vois son nom, je vois ton grand-père et puis ta tante. Je suis en train de te voir dans l'hôtel, même si tu le vois dans l'hôtel, ce n'est pas un problème. Peut-être que cet hôtel, tout simplement, il passait la nuit parce qu'il passait là-bas. Frère, prophétise ce qui doit changer sa vie. Moi, je vais te dire une chose. Le premier rôle de l'évangile, de la prophétie, n'est pas de venir dire à l'autre, tu vas réussir. Non. Le premier rôle de la prophétie était pour blâmer, pour repentir les âmes. La prophétie n'est pas là pour faire du spectacle. Arrêtez le spectacle. À cause du spectacle, l'église est devenue une église de distraction. Vous prêchez, les gens ne comprennent pas, ils n'entendent pas. Ils attendent du spectacle. Regardez d'ailleurs, les pasteurs qui ont l'onction spectaculaire, quand ils ne sont pas, quand ils sont dans des déplacements, l'église diminue. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent prêcher ne prêchent que la littérature. Ils n'ont pas le mouvement de vent de roseau. Quand il n'y a pas le mouvement de vent de roseau, les gens s'enfuient. Moi, j'ai fait cette expérience en l'an 2019, l'an 2020, 19. Je prophétisais. Quand les gens venaient, frère, je prophétise, vous pouvez être 80, je prophétise sur 90 personnes. C'est-à-dire, je prophétise pour vous, je prophétise pour les personnes que vous avez laissées à la maison. Mais après un certain temps, j'ai remarqué que je prêche pendant 50 à 60 minutes. Les gens disent, la porte, on ne prêche pas beaucoup. J'ai commencé à arrêter la prophétie. Je ne faisais que prêcher. Pendant que j'avais adopté l'attitude de prêcher, nous avons quitté des 80 pour descendre vers 15, 12 et parfois on était 8. J'ai compris. Les gens ne venaient pas pour la parole. Les gens venaient pour la prophétie. Et ces gens-là n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Leurs vies sont restées dans le noir. Ils ont regardé leur style de vie. Ils cherchaient la prophétie. Hommes de Dieu, rebâtissons l'église. Reprêchons la vérité. Déterrons les tables de la loi qu'on a enterrées. Déterrons cela, publions ça. La Bible nous dit, le roi avait compris qu'il s'est mal comporté. C'est-à-dire, le peuple se comportait mal. Dieu lui dit, Josias, je vais tuer le monde. Mais à cause de toi, je vais détruire Israël. Mais toi, je vais te recueillir avant. Josias est mort, si je me souviens bien, à l'âge de 39 ans. 39 ans, Dieu qui retire Josias. Parce qu'il veut tuer le reste. Pourquoi? Parce que Josias avait fait rebâtir le monde, rebâtir le temple. Il avait rechirurgi la loi. Ressortissons la loi. Réparons de la loi. Prêchons la vérité. Malgré les oppressions, malgré les réalités. Parlons de Jésus. Déclarons sur Christ. Avançons sur Jésus. En faisant cela, il avait sauvé son âme. Qu'est-ce que toi tu vas faire pour sauver ton âme? Jésus-Christ revient bientôt. Il est là, au point de revenir. Es-tu prêt?
Est-ce que tu peux vivre la main de Dieu? Est-ce que tu peux accepter de marcher avec lui? Moi, je te dis, bien aimé, rebâtissons les temples. C'est-à-dire, remettons l'évangile à son endroit. Parlons de Jésus. Éradiquons ces désordres qu'on a nous-mêmes amenés. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de pasteurs aujourd'hui dans l'occultisme? C'est parce que les pasteurs cherchent des take-it, cherchent des wow, et ils montent encore. Cherchent que quand ils prient, 200 personnes par terre, ils cherchent leur propre gloire. Cela ne donne pas gloire à Dieu, ça donne leur propre gloire à eux. Parce que celui qui cherche la gloire à Dieu, il commence tout d'abord à se sauver lui-même avant de sauver les autres. Comment toi-même tu ne veux pas te sauver, mais tu veux sauver les autres? Toi-même tu parles à la magie pour sauver les autres? Non. Quand tu es occultiste, c'est ce que tu prêches aussi. Tu n'as pas le droit de sauver une âme. Toi-même tu sais ce que tu dis après. Je vais commencer à vous dire les termes qu'ils prononcent quand ils prêchent. Quand même ils disent Jésus, quand ils disent Yahweh, quand ils disent Yahweh, ils ne disent pas Yahweh, ils ne disent pas Yahvé. Ils ont un mot qu'on écrive autrement. J'ai toutes ces choses. L'éternel Dieu me les a dites il y a bien longtemps. Vous comprendrez. Bien-aimés, sauvons l'Église. Pasteur, rebâtissons l'Église. Cette Église que Jésus avait attendue. Cette Église dont Jésus s'est battu. C'est cette Église, pour cette Église qu'il a milité. Prêchons l'Évangile. Parlons de lui. Sauvons, je dis bien, sauvons l'Évangile. Notre thème était rebâtissons l'Église. Que le bon Dieu vous bénisse. Abonnez-vous et partagez cette parole pour que les uns les autres marchent avec nous. C'est sans polémique, mais nous voulons simplement que la parole de l'Éternel revienne à son ordre. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Comme toujours, je suis l'apôtre René Pilou, fils et serviteur de Dieu de la République démocratique du Congo, Kinshasa et sa capitale. Voici notre numéro de téléphone pour ceux qui veulent nous joindre. Plus 243 82 160 79. Plus 243 82 160 79. Abonnez-vous, permettez-nous de faire le live. Maintenant que nous ayons des cultes, il y a les uns les autres, vous savez déjà que nous allons avoir le temps de nous assembler, d'avoir nos synthés, claviers, plutôt tous les instruments possibles, adorer Dieu, louer Dieu et parler de Jésus-Christ. Que le bon Dieu vous bénisse. Jésus-Christ revient bientôt dans ta vie en Jésus. Homme de Dieu, pasteur, rebâtissons les temples, c'est-à-dire remettons l'évangile à son ordre. Prêchons encore la parole, que le bon Dieu vous bénisse. Amen.